Bonjour à tous. La poliomyélite en Afrique a réduit les rêves de certaines personnes, de certaines familles à des quotidiens difficiles. Beaucoup d'initiatives sont prises pour tenter d'éradiquer cette maladie. Certaines organisations caritatives en ont fait un défi à relever, comme c'est le cas du Rotary qui a même initié un ambitieux projet End Polio. Mais un Nigérian a tenté le pari extraordinaire de rallier Londres au Royaume-Uni à Lagos au Nigeria, et cela à moto. Une aventure qu'il a lancée pour lever près de 20 millions de naira, à peu près 500 000 $ pour aider à lutter contre la poliomyélite. Il est avec nous dans la page invitée de ce jour, Kunle David Adeyanju. Merci d'être avec nous. Thanks for being with us. Alors, comment est-ce qu'on peut vous présenter? Qui est David Kunle Adeyanju? Yeah, thank you for having me. Je suis Kunle David Adeyanju, comme vous le savez, vous le savez très bien. Je suis ingénieur en pétrochimie. J'ai travaillé dans l'industrie du pétrole. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises telles que Shell pendant plus de 15 années. Et il y a 2 ans de cela, j'ai abandonné ce projet pour me lancer dans mes propres affaires de l'immobilier, pour lesquelles j'ai un actif de 25 personnes qui travaillent à mon compte. Et nous sommes en train de travailler pour réduire le problème de l'immobilier au Nigeria. Réaliser ce voyage de Londres à Lagos, d'où vous êtes venu cette idée? C'est quoi le déclic de ce projet? Alors, l'essence de cette initiative était véritablement de donner en retour à la population, de donner en retour. Lorsqu'on reçoit, il faut redonner en retour. Alors, j'utilise mes talents, je suis un adulte, j'utilise mes talents pour attirer l'attention, pour sensibiliser et la population et les décideurs afin de pouvoir se concentrer, susciter des fonds, se concentrer sur cette histoire, ce problème de la poliomyélite, pour que les gens puissent aussi accepter les vaccins, parce que nous avons la technologie, tout est en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. Mais il faut sensibiliser la population à accepter les vaccins et aussi permettre aux gens de soutenir financièrement les défavorisés. Les défavorisés afin de pouvoir rendre le monde un peu plus meilleur. Voilà pourquoi j'ai choisi la polio et utiliser ce voyage de Londres à Lagos pour attirer l'attention de tout le monde. Alors, vous ambitionnez récolter près de 20 millions de naira pour lutter contre cette maladie, la poliomyélite. Mais comment est-ce que vous comptez atteindre cet objectif? En fait, je pense même que cet objectif est devenu minime. Initialement, j'ai pensé, je ne suis pas sorti de la boîte, pour moi c'était beaucoup, mais vu les réponses ou bien les suites que je reçois, je me suis rendu compte que l'objectif est devenu international. Cela a pris presque le monde entier. Et pour cela, réaliser le fonds de 20 millions de dollars est devenu tellement peu que nous avons levé cela à 100 millions de dollars afin de pouvoir mettre en place des installations sanitaires, rendre disponible le vaccin partout dans le monde. Donc vraiment, l'objectif est devenu grand et le soutien également, les réponses qui viennent sont devenues énormes. Cela prend un niveau mondial. On sait que c'est un voyage qui n'a pas été du tout évident apparemment. Comment est-ce que vous êtes accueilli par les populations à chaque fois que vous traversez ces pays? En réalité, il faudrait que j'avoue, ce sont des moments merveilleux que j'ai traversés, parce que la population, je me suis rendu compte que les gens sont merveilleux. Je me suis rendu compte que les gens sont amoureux. Vu que j'ai parcouru Londres, France, Espagne, Maroc, jusqu'à venir en Côte d'Ivoire, les différentes populations que j'ai rencontrées sont vraiment chaleureuses et vraiment ça donne la joie au cœur. Et puis c'est intéressant, c'est merveilleux. Les gens sont vraiment accueillants, gentils. Certains voulaient prendre des photos avec moi, on me lançait des drapeaux, on me félicitait. Vraiment, c'était chaleureux, c'était merveilleux. And I'm really impressed. Alors justement, sur ce parcours, quelles sont les étapes qui vous ont le plus marqué? I took that turn to go back, so from there to Agadir. So
Voici, alors ma première expérience lorsque je parcourais Marrakech, je voulais visiter cette montagne d'Atlas. Donc la moto, j'ai parcouru, quand je suis arrivé, c'était difficile. Vraiment, c'était un parcours très compliqué, difficile. Cela requérait assez d'énergie. Mais lorsque je suis arrivé au sommet de la montagne d'Atlas, j'ai passé près de 30 minutes à admirer la nature, admirer le monde. Et vraiment, c'était merveilleux. C'était un moment marquant pour moi. Voyant, étant à ce sommet, je voyais partout, je voyais tout le monde, je voyais cette nature. Vraiment, c'était chaleureux, c'était merveilleux. Et pour moi, c'était une belle aventure. So that was a high moment for me on this adventure also. Vous êtes donc passé par le Maroc, vous avez donc traversé ce désert mythique, le désert du Sahara. Certaines personnes qui ont participé au rallye Dakar estiment ou bien racontaient qu'on entendait des voix mystérieuses dans ce désert. Est-ce que vous en avez fait l'expérience, vous, personnellement? Yeah, you see, let me first say, it is true, when you get to the Sahara, you will hear voices. And because of this ride, Effectivement, lorsqu'on parcourt le Sahara, on entend des voix. Ça, je l'admets, je le confirme, on entend des voix. Parce que, vous savez, j'ai parcouru la longueur entière du Sahara, de parcourir tout le Maroc en sa longueur entière. Et j'ai entendu des voix, oui, parce qu'arrivé à un certain moment, j'ai enlevé mon casque, je me suis arrêté, je voulais prendre des photos. Le Sahara est merveilleux, le Sahara est beau. C'est un espace vraiment merveilleux, attirant, mystérieux. Donc quand j'ai enlevé mon casque, j'ai enlevé mes écouteurs, je voulais prendre des photos. Imaginez-vous que j'entendais des voix. Oui, j'ai entendu des voix. Donc je me retourne et puis je cherche, mais qui est en train de parler, qui était à côté de moi? Je ne voyais personne. Mais c'était bizarre. D'accord, il fallait que je connaisse. Mais vous savez, lorsque vous êtes à 200 km/h, le Sahara est un lieu plein, à terre pleine. Donc, lorsqu'il y a des voix venant même de la ville et par la portée du vent, vous pouvez même entendre ces voix. Donc, les gens pensent que c'est mystérieux. On pourrait penser que c'est mystérieux, mais je ne pense pas que c'est mystérieux. Parce que, allons sur le côté scientifique, la portée de la voix sur une terre pleine comme le Sahara, emportée par le vent, évidemment, vous allez forcément entendre des voix. but you know, you won't see anybody. So that's when people say it's mystical, but it's just science. But yes, you will hear voices clearly. Parlons encore un peu plus de cette maladie. Concrètement, votre projet, comment est-ce qu'il va impacter la lutte contre la poliomyélite en Afrique? Now, if you look at it, let me step back a little bit, come historical. Vous savez, je fais une rétrospection historique sur la question de l'éradication de la maladie du polio. Le Rotary Club, déjà sur le plan international, pour les 30 années précédentes, a déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars afin d'éradiquer la polio. Mais pourquoi est-ce que la maladie existe encore? C'est parce que les gens ont peur du vaccin. Il faut donc sensibiliser, il faut réussir à convaincre. Donc lorsqu'on réussit à convaincre une famille, on sauve une génération. On réussit à convaincre une mère à prendre le vaccin de polio, alors l'enfant sera vacciné, il est épargné, il a une vie saine. Nous, en tant que membres du Rotary, nous vaccinons près de 500 000 ou 500 millions d'enfants chaque année. Mais malheureusement, on n'en arrive pas parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de prendre les vaccins. Et donc, il faut les sensibiliser. Et par cela, voilà pourquoi sur ma moto, il y a le drapeau de la polio. Et lorsque je parcours les différents pays, les gens m'arrêtent, ils me félicitent, ils demandent à ce que je leur parle un peu plus de la poliomyélite, comment faire, quels sont les vaccins qu'il faut prendre. Donc, c'est déjà encourageant. Et je pense que l'impact serait d'affecter une famille, d'une famille à une génération. Et cela va prendre le monde entier. And that has been a very exciting experience for me. Vous pensez qu'on peut éradiquer définitivement, on peut atteindre l'objectif zéro polio dans le monde? So if we can do it for smallpox, we can do it for polio. C'est réalisable parce que si nous avons pu éradiquer la varicelle, c'est que la polio aussi peut être éradiquée. Présentement au Nigeria, le Nigeria a été déclaré zéro polio, bien qu'il y ait eu quelques temps après, il y a eu une résurgence comme au Malawi. Mais ce n'était pas une polio genre génétique, cela a été importé. Et les pays où il y a vraiment de la poliomyélite, l'Afghanistan et le Pakistan, si nous pouvons
pouvons éradiquer cette poliomyélite de l'Afghanistan ou du Pakistan, nous pouvons réaliser ce projet parce que cela va s'étendre en d'autres pays. Nous sommes presque proches, donc c'est un rêve qui est réalisable. It is achievable. We can do it. We are this close. Ma dernière question, quelles sont les prochaines étapes de votre aventure? Well, okay, that's an Alors, interesting c'est une question très intéressante. Vous savez, j'ai une série de planifications de projets, tel qu'après ce voyage de Londres à Lagos, je planifie, j'ai d'autres projets qui sur une portée d'une durée de 5 à 10 ans, c'est-à-dire faire Lagos jusqu'en Israël, également aller au Brésil, en Argentine, pour aller sur la montagne de Cacangua. Donc j'ai une série de projets pour pouvoir toujours continuer dans cette étape de sensibilisation. Which are one of my bucket list I want to do. Merci encore David Adéonjo. Je rappelle que vous êtes rotarien, mais vous êtes vraiment impliqué dans la lutte contre la poliomyélite dans le monde. Merci en tout cas pour votre contribution et très belle suite dans votre aventure. Medi 1 TV vous accompagne. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.